prise au dépourvu ne sait où donner la tête, tant tout espoir lui semble perdu. Moi songer te gagne autant, peuple haïtien, c'est un peuple qui résilient. Et l'État poulé, c'est des affaires de type beaucoup de monde. Je dis, le modèle a changé et moi, avec une compréhension justifiée, que même peuple ça, je dis, il y a en face son destin, qui a forcé le valet, et il voulait risquer toute bagaille, et il voulait risquer toute ça le gagner pour sentir que dignité le sauver en face problématique pays à Jodia. Spécialement en face gouvernement de facto, M. Ariel Henry, qui clairement va intéresser dans le problème que le peuple a confronté Jodia, ou même ça le pensait le cas confronté demain. Gouvernement de facto seulement réagit sous pression ou bien sous pratique corruption qui prend fin, sous faux prétexte, apaisement social et agit sans contrôle et sans nos plan. Devrais-je rester insouciant et indécis face à cette éventualité d'une autodestruction d'un peuple forcé de vivre dans un monde sans foi ni loi? Il impose donc à moi de publiquement déclarer ma disposition de servir cette nation comme candidat dans les prochaines élections présidentielles et de servir le peuple haïtien aujourd'hui même dans cette conjoncture, dans ce contexte chaotique que nous vivons aujourd'hui. En tant que tel, je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous présenter un plan de sortie nécessaire pour la sauvegarde des racines encore profondes de notre nation, déchirée par l'orgueil et le désespoir. C'est peut-être ça, peuple haïtien, les arrivés pour nous faire face à ça qui fait nous pipère. Moment, c'est Kounia, c'est pas hier et ni pas demain. Pour tout le monde dans la société, que vous avez écarté dans la participation dans le pouvoir public. Là. Et sont pratiques que vous faites depuis très longtemps. Et les gens aujourd'hui, c'est diaspora, c'est jeunesse haïtienne, c'est handicapé, c'est femmes, c'est tout garçon à femmes dans la section communale qui est dans tout le pays. Aujourd'hui, je veux clairement spécifier à la nation haïtienne que je sors de ma coquille en affirmant que je suis prêt à travailler pour elle et avec elle en vue de monter un terme de cette crise qui emporte tout sur son passage. Je suis et resterai consistant dans toutes mes déclarations des 3 dernières années, qu'elles soient vidéo-presse, note de presse, conférence de presse, lettres ouvertes au président regretté M. Jovenel Moïse, M. Ariel Henry, le président des États-Unis, M. Biden, les membres du Congrès américain, le secrétaire d'État Antonio Blinken, la présidente de la Chambre des représentants, Mme Nancy Pelosi, l'ONU, l'Union européenne et autres. À savoir, je vous rappelle que la loi élève une nation et que, hors de cela, point de salut pour le peuple, comme les événements de ces derniers temps nous l'ont montré. La Cour de cassation est et reste le symbole institutionnel qui soit à même de garantir un environnement où la loi seule peut primer dans la recherche d'une sortie de crise définitive. Si nous devons survivre dans une société où la loi est une pour tous, la démocratie est essentielle dans un état de droit. Et cet état de droit, nous exigeons cet état de droit. Elle est pour longtemps le modèle que nous avons essayé d'appliquer, mais malheureusement sans résultat. Cet état de droit, cette démocratie,
ont été cassés dans l'œuf. L'élimination a continué à être un danger pour nous. Et sans prendre souffle, par action et par manque d'action, il aurait été responsable aujourd'hui de soulèvement suspect qui a fait n'importe quoi. Et explosion soulèvement ça, je ne sais pas que c'est ça que vous avez, et je ne sais pas que le peuple haïtien c'est ça que vous avez, et je ne sais pas que l'international là tout c'est ça que vous avez. Mais je dis nous, peuple haïtien, nous ne pouvons pas permettre pour nous faire bac, et nous ne pouvons pas permettre pour nous détruire si reste ça nous était la caille aujourd'hui. Pas de doute que la nation est en danger. Nation t'a semblé que découragé dans le même monde qui a crasé le pays. Mais dans le nous, peuple haïtien, je dis nous, pas de affaire pour les banques, pas de affaire à bouler pompe gasoline et n'a suspendre tuer frère nous avec seul. À travers différents programmes et projets, nous recruterons les membres de toutes les classes de notre société qui seraient d'accord de faire les choses autrement. Et je répète que le pays doit revenir à un état de droit et ceci est une nécessité absolue. Nous connaissons toutes les faiblesses de nos institutions et plus spécialement celles du judiciaire. Il nous faudra une réforme immédiate, capable de nous sortir de cet imbroglio sociopolitique à travers la réhabilitation de la Cour de cassation qui sera mise en place pour la prestation de serment des nouveaux conseillers du Conseil électoral provisoire afin d'organiser les élections pour le renouvellement du personnel politique. Et je crois que ceci est le vœu du peuple haïtien. Ainsi, dans cet état d'urgence nationale, nous proposons ce qui suit. 1. L'application des traités, accords et conventions signés entre Haïti et les États-Unis d'Amérique dans cet état socio-économique et politique d'extrême urgence. 2. La formation provisoire de la Cour de cassation avec un rappel de tous les juges qui ont été mis de côté illégalement et ceux dont le mandat a pris fin durant le cours des années 2021-2022 qui ramènerait le nombre des juges au moins à 7 et qui automatiquement rendra cette Cour fonctionnelle. Cette Cour a été mise dysfonctionnelle pour beaucoup de raisons. Aujourd'hui, peuple haïtien, nous avons une raison pour faire tout ce que nous pouvons pour rendre cette Cour fonctionnelle. Ils resteront en fonction jusqu'à l'installation du président élu. De cette nouvelle formation, un président provisoire sera choisi et servira pour une période ne dépassant pas 2 ans. Ainsi fait, les nouveaux membres du CEP, choisis suivant les normes constitutionnelles par le président provisoire, seront en mesure de prêter serment devant les juges de cette dite Cour. 3. La formation immédiate d'un gouvernement intérimaire qui aura une feuille de route spécifique et claire, qui comprendra au moins, petit a, l'endiguement de l'insécurité galopante, un plan de sécurité à implémenter durant les premiers 90 jours immédiatement après l'installation du nouveau président. Un programme, petit b, d'apaisement social avec la baisse immédiate du dollar et assurer que l'essence soit continuellement dans les pompes immédiatement durant les premiers 90 jours après l'installation du président provisoire. C'est la subvention scolaire que vous savez très bien sera réévaluée, spécialement la réévaluation du PSUGO et les fonds y afférents
issus des taxes prises sur les appels téléphoniques internationaux et les $50 des transferts d'argent de la diaspora. D. L'assainissement de la capitale et des grandes villes de province. Pays nous trop sale. Nous avons servi FATRA comme point de repère. Nous avons servi avec FATRA comme référence. Fort pays assaini. Nous avons commencé à la capitale là avec toutes les grandes villes de province. La lutte contre la corruption dans le secteur public. Conférence nationale. On a parlé de conférence nationale depuis très longtemps. Une conférence nationale est nécessaire, mais ce sera une concertation politique avisée et innovatrice. Et le dernier point, les élections générales. Un leadership éclairé, c'est tout ce que nous entendons proposer et faire preuve afin de faire remonter Haïti de l'abysse. Ce leadership consistera en la mise en commun de toutes les compétences dont regorge notre nation. Nous avons le tiers du Sénat que nous avons une tendance à oublier. Ce tiers du Sénat, en ce sens, jouera un rôle primordial, sans ambigu, dans l'implémentation de cette proposition en tant que les derniers élus de notre gouvernement. Ça passe nécessairement par une évaluation rationnelle de toutes nos ressources, tant logistiques qu'humaines. Et pour cette dernière, une attention spéciale sera accordée à nos partenaires et compatriotes de l'extérieur en quelques endroits de la planète où ils se puissent être et leur donner l'opportunité de servir sans préjudice aucun. Je vous demande, messieurs les journalistes et les sympathisants, amis de cette vision, d'être patients. Ce message est un peu long, je vous prie de vous patienter un moment. Aussi, tâcherons-nous de relever le moral de nos policiers en tenant compte des diverses revendications des différentes composantes de la police nationale, y compris le mouvement syndicaliste ayant cours en son sein. Nous reconsidérons le traitement jadis assigné au dossier des familles des agents disparus, notamment ceux tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Des fonds seront alloués à la force de police et à toute autre force régulière de la République d'Haïti en vue d'améliorer la condition de la vie de leurs membres et de leur doter d'un véritable service d'intelligence et de renseignement dont nous avons extrêmement besoin. Ce gouvernement provisoire déploie tout son zèle afin de mettre en confiance la PNH, question de la rendre efficace et efficiente. L'image du secteur privé des affaires sera améliorée à partir d'une compréhension générale que ce secteur contribue à l'économie du pays à travers la création d'emplois. Des possibilités seront données à tous les qualifiés pour intégrer ce secteur des affaires dans un marché compétitif, avec accès au crédit dans le même objectif de créer le maximum d'emplois possible dans l'espoir de réduire la pauvreté extrême de la population haïtienne. Dans cet objectif, il n'y aura pas de persécution sous aucune forme de l'État ou de toute autre entité. Toute action directe ou indirecte d'un individu ou un groupe d'individus sur les biens privés ou les biens de l'État sera condamnée par la loi et sévèrement punie. La protection des investissements sera la priorité des prochains gouvernements. Ce n'est pas la priorité du prochain gouvernement provisoire. Nous devons garantir tout investissement et ça doit être la priorité de tous les gouvernements qui auront à suivre ce gouvernement provisoire à travers un spectrum économique qui garantira le développement du pays et la répartition des richesses.
Étant donné l'observation des autres politiques que nous faisons dans les dernières années qui sont passées, qui créaient avec émotion et sans même réfléchir, qui causaient un pile de dégâts sur la population. Je dis à de tous les partis politiques que vous devez et vous devez obliger repenser à mission. Nous-mêmes, si nous avons différentes missions qui étaient peut-être semblables à l'action, nous devons réfléchir pour nous changer de mission, pour ne pas répéter même erreur catastrophique qui mettait le pays noir côté les aujourd'hui. Nous besoin d'être ensemble, et c'est longtemps qu'on a dit, mais être ensemble, ça c'est tout bon. Il faut nous quitter l'orgueil nous deux côtés pour nous réaliser. Dans ce sens, quelle que soit l'affiliation politique, qui tous ces membres FDHI, que c'est un membre Lavalas, que c'est un membre PHTK, Fusion ou n'importe qui parti politique, en fait Haïti, avec bien-être peuple, ça, objectif commun nous. Et ensemble, comme ça, nous avons arrivé à atteindre l'objectif nous, et comme ça, nous avons sauvé le pays. Un état de droit est nécessaire pour la promotion de la démocratie dans le respect des lois de la nation et le respect des droits humains. La justice sera rendue à qui justice est due. Et ceci sera la nouvelle direction à prendre dans cet état de droit dont nous tous rêvons. Peuple haïtien, mes frères, vos cris sont arrivés à mes oreilles. Et ceci depuis 28 années. Pas un monde qui paraît sur nous aujourd'hui là. Ma vivre avec nous, mettant des cris peuple là depuis 28 ans. Aujourd'hui, le moment est venu où je me trouve toujours engagé, avec le même sentiment, déterminé à mettre à votre service ma valeur et ma personne. Le devoir m'interpelle à faire face aux dérives politiques et de me positionner clairement sur la décision de servir. Et ceci, je suis prêt à le faire. Cette situation ne peut plus perdurer. Et une action immédiate est nécessaire pour que vous ayez la paix et la tranquillité indispensables pour vaquer à vos occupations. Pour vous, mes chers membres du média, bonne note est prise. Parce que les membres du média sont forcés aujourd'hui de faire un travail médiatique sans support économique ou logistique, qui eux aussi ont une famille à supporter et sont tous les sujets aux mêmes calamités qui subit la nation et qui sont jusqu'aujourd'hui sans encadrement d'un état en vacances prolongé. Le monde entier évolue, mes chers frères, et pour une raison ou pour une autre, nous nous sommes mis d'accord sur nos échecs. Et nous constamment blâmons l'Amérique, nous blâmons nos frères, nous blâmons nos voisins, nous-mêmes blâmons loi nous dit que c'est servir pas servir au bien qui fait notre échec concernant le pays. Nous blâmons les grands-parents, nous laguons tout le bagage sous le dos, nous refusons de prendre. Que génération que nous gagnons, avec ça qui a venu, nous sommes supposés être héritiers sentiment de croyance qui sont prisonniers et que je nous sentons incapables de nous sortir dans sa nuit parce que nous pensons que c'est comme ça le doyer. Et aujourd'hui, je vous dis non, il n'est pas comme ça, nous avons changé. Notre habilité et notre désir d'une existence semblable à celle des peuples voisins devraient et resteront notre raison de nous unir et de faire les choses autrement. Peuple haïtien, nous méritons mieux et seulement avec le désir de nous en sortir que nous sortirons de ce bourbier qui semble nous clouer dans notre monde sans espoir. Nous saisirons l'opportunité que nous offrent les ennemis de la nation pour mieux nous préparer pour ce voyage vers une nouvelle existence qui est finalement la reconstruction de notre cher Haïti avec un plan durable qui sera exécuté par tous ceux qui sont conscients qu'un changement soit imminent
et que notre engagement n'est plus personnel, mais collectif en vue de garantir un meilleur avenir différent du nôtre. Il revient à nous de prendre en main la charge de notre destin et cesser de pointer le doigt vers l'Occident, spécialement notre diaspora qui se tue pour supporter chacun de nous dans ce pays, où l'État a cessé d'exister depuis déjà 36 années. Le monde avance à grands pas, alors que nous restons figés dans cette existence. La révolution de transformation de la nation haïtienne est possible avec une nouvelle génération de politiciens. Une nouvelle génération de politiciens comme vous autres. C'est une opportunité à saisir pour faciliter l'émergence de nos jeunes intellectuels et les engager à tous les niveaux de l'État et dans la société civile. Pendant plus passé 28 l'année, moi quitté famille, madame moi, avec 4 petits moyens, pour vivre et servir le peuple haïtien chaque jour, depuis 1994. Et c'est ça qui te permet, moi, puis bien comprendre d'où le peuple là, accuse le peuple. Problème non, messieurs, dames, horizontal. Et toute couche a subi le même sort. Et ce n'est pas un bagage que tout le monde peut comprendre. Mais ma position aujourd'hui est claire. Chacun de nous doit trouver sa place au soleil, sachant que la création de richesses est possible et doit être au profit de tous. Aujourd'hui, formellement, j'annonce ma disponibilité de servir cette nation et suis prêt à implémenter l'exécution des objectifs illustrés du projet de société, la révolution de la transformation de la nation haïtienne, en invitant tous ceux qui seraient disponibles, quelle que soit leur orientation politique, religieuse et autres, à faire les choses autrement dans la reconstruction de la République d'Haïti. Merci. Que bon Dieu bénisse Haïti. En fait, Merci.